Je me suis intéressé cette semaine à différents titres de nos confrères qui évoquent l'insurrection, le retour à Marx, la révolution, enfin, qui cohabitent depuis quelques jours avec les salaires des cadres et l'immobilier dans la région parisienne. C'est assez peu classique comme sujet. Et finalement, effectivement, la situation sociale invite à une réflexion. Pourquoi il n'y a pas de mouvements sociaux centralisés? Pourquoi il n'y a pas ce que certains de nos confrères appellent une insurrection? Finalement, quand on regarde les conditions objectives, on dit que la France d'aujourd'hui a 1000 raisons de se révolter. D'une certaine façon, les 3,8 millions de sans-emploi qui sont recensés, ça vaut bien la disette de 1788. Le bouclier fiscal est bien l'équivalent moderne des impôts censitaires de février 1848. Donc on pourrait imaginer qu'il y a un mouvement centralisé, ce qui n'est pas le cas. Alors évidemment, interrogation, et la réponse, outre des aspects qui sont peut-être indéchiffrables comme toujours, parce qu'il y a toujours la question de l'étincelle qui fait que les révolutions deviennent des révolutions même quand les conditions objectives existent. Mais là, on peut imaginer que les gens réfléchissent sur les débouchés, ce qu'on appelle les alternatives, ce qu'on appelle tout simplement, peut-être, si on veut avoir un terme un peu plus romantique, l'espoir. Et peut-être y a-t-il un peu un manque d'espérance politique et d'alternatives. Alors c'est probablement la faute historique de ceux qui, au sein de la gauche, auraient eu vocation à proposer des alternatives. Aujourd'hui, on en est là en tout cas, et ces choses-là sont en construction. Surtout que la crise a fait apparaître des nécessités nouvelles. Probablement que les alternatives d'aujourd'hui ne sont plus celles qu'on aurait pu imaginer il y a quelques années encore. Ce sont des alternatives qui remettent en cause tout beaucoup plus profondément, c'est-à-dire à la fois les modes de production, les modes de consommation. Tout est à rebâtir au sein de la gauche pour en effet inviter, disons, la population à espérer et à refuser la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, il ne faut pas peut-être brûler les étapes, peut-être qu'il ne faut pas non plus manifester trop d'impatience. Faute d'insurrection, il y a les élections européennes, et probablement que dans les forces qui se proposent au suffrage des Européens et des Français, il y a des forces de proposition, d'imagination aussi, et pour notre part, donc, nous ne bougerons pas dans ces élections. On appellera à voter, et on appellera à voter, on reviendra sur le sujet beaucoup plus profondément la semaine prochaine pour ceux qui font preuve d'imagination et de proposition pour une société plus juste.